La MSA, pour garantir une qualité de service au meilleur coût, elle doit d'abord maîtriser ses risques financiers. Concrètement, ça passe par une politique de vérification, une politique de contrôle, une politique de maîtrise des risques et aussi le respect des procédures de liquidation. Ce dispositif de maîtrise des risques, en fait, il a 4 objectifs. La performance de la MSA, le respect des règlements, des lois, les procédures internes, la fiabilité des informations financières. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est qu'il se base sur des échanges avec d'autres organismes, mais il y a aussi les actions de contrôle interne, la vérification comptable, le contrôle sur place, le contrôle externe. Bien gérer, déjà, c'est verser le bon droit au bon moment à la bonne personne. Ce qu'on oublie souvent, c'est le non-recours au droit. Toutes ces personnes qui ne font pas appel aux droits auxquels ils pourraient prétendre. Au sein du service accueil, nous luttons contre le non-recours au droit en mettant en place des actions aller vers. Tout événement de vie peut avoir un impact sur les droits sociaux. Nous recherchons donc les personnes concernées par un événement de vie, une grossesse, une séparation, un décès. À partir de là, nous leur proposons un rendez-vous individuel. En fonction de la situation, nous pouvons également être amenés à orienter la personne vers d'autres partenaires. La plus-value de la MSA, c'est son guichet unique qui permet donc l'étude des droits en un seul rendez-vous, le rendez-vous prestation. Depuis la mise en place de la DSN en 2017, la MSA ne calcule plus les cotisations sur salaire. Cette responsabilité incombe désormais aux employeurs et aux centres de gestion pour nous assurer que le montant des cotisations déclarées correspond bien au montant des cotisations attendues. Nous disposons d'outils de signalement qui nous alertent mensuellement sur les anomalies présentes dans les DSN. Le déclarant dispose également dans son espace privé d'un service en ligne lui signalant les anomalies identifiées dans sa DSN. Lorsque des anomalies sont identifiées dans les DSN, nous contactons le déclarant pour lui demander de les corriger. Suite à ce contact, un délai de 2 mois est accordé pour apporter les corrections. En dernier recours, la MSA peut être amenée à corriger les cotisations avec application de pénalités. Dans le service famille, nous contribuons à la bonne gestion des fonds publics en s'assurant de verser le bon montant de prestations à la bonne personne. Ce travail se traduit par différentes actions de vérification. Avant de commencer à étudier le dossier, c'est de s'assurer que le demandeur ne perçoit pas de prestations dans une autre MSA ou une autre CAF. Pour ça, nous consultons un portail partenaire interrégime. Nous vérifions aussi des dossiers avant leur mise en paiement. Chaque matin, un échantillon aléatoire est vérifié par les superviseurs du service. Nous réalisons également des campagnes de contrôle annuelles avec les CAF. Nous effectuons des actions de communication régulières vers nos assurés afin de limiter les erreurs de déclaration. Sans oublier tout le travail de l'équipe en matière de détection et de signalement des suspicions de fraude. Le contrôle externe agit pour la bonne gestion des fonds publics sur 3 axes. Consolider, conseiller et corriger si nécessaire, en prenant en compte l'ensemble des interactions qu'il peut y avoir avec l'ensemble des branches de la protection sociale. Le premier axe, des prestations versées. Le contrôle va porter sur les conditions d'ouverture de droit, les obligations déclaratives des allocataires, ou encore pour ce qui est de la santé, sur l'imputabilité d'un accident de travail par exemple. Le deuxième axe va concerner plus particulièrement le financement du système de sécurité sociale, avec le contrôle des affiliations, des revenus déclarés par les non-salariés, des assiettes, des taux de cotisation et de contribution donc adressés par les employeurs de main-d'œuvre via une déclaration sociale nominative. Pour ce qui est du troisième axe, il faut savoir que les agents de contrôle externe sont dotés de pouvoirs de police judiciaire qui leur permet de mener des enquêtes de travail dissimulé dans le cadre de procédures pénales, souvent coordonnées avec d'autres corps de contrôle qu'on appelle CODAF. Ce type d'action permet également de lutter contre l'essor de la concurrence déloyale, constatée notamment dans le cadre des prestations de services agricoles et plus particulièrement pour le secteur de la viticulture.